Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux abonnés. Je vous remercie, c'est une chaîne toute nouvelle. Elle date d'il y a une semaine et donc merci déjà d'être ici avec nous. N'hésitez pas, je le redis, de vous présenter dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aimais bien. J'avais envie de vous dire un petit coucou et de vous remercier, c'est important. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas fait d'analyse ces derniers temps, c'était mon anniversaire hier et j'ai eu envie de faire un petit moment off. Peut-être qu'ultérieurement, je me dis que c'est pas bien de vous lâcher comme ça et de préparer des vidéos à l'avance, même si j'aime pas faire ça, mais je pense que euh, il faut essayer d'être là pour tout le monde aussi, donc on va essayer d'organiser ça comme ça. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de dire, c'est que voilà, Saturne, la planète du Capricorne, la planète des besoins de responsabilité, d'engagement, de rigueur et d'ambition un peu professionnelle aussi, de la carrière professionnelle, est entrée en mode rétrograde. Qu'est-ce que c'est le mode rétrograde? Je fais ça vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Le mode rétrograde, c'est un effet d'optique. C'est-à-dire que du point de vue du ciel, on a l'impression que la planète Saturne fait un mouvement arrière. C'est pas vraiment en soi la vérité, mais c'est un effet d'optique que l'on perçoit depuis la fin. Désolée, j'ai coupé mes cheveux hier et c'est un peu catastrophique, c'est pas grave. Pardon. Et donc voilà, c'est pas réel, mais c'est une vision d'optique que nous captons. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, du coup, on a Neptune et Saturne qui sont conjoints, donc vraiment côte à côte, ça veut dire que c'est une énergie forte, c'est une énergie puissante, parfois un peu compliquée à contrôler. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ces deux planètes rétrogrades? C'est une planète rétrograde, c'est toujours une envie de ralentir, de prendre en compte les choses, mettre à plat et qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, comment tu interagis du niveau de cette planète et à un moment donné de revenir à ralentir, à observer et à regarder avec un peu plus de hauteur, on va dire. Donc ici, Neptune et Saturne. Neptune, la planète des rêves, des idéaux, des illusions, du sacrifice de soi, du doute. Collé à Saturne, la responsabilité, l'engagement. Donc voilà, c'est une forte énergie de créer un idéal. Du coup, en bélier, les béliers, c'est l'action, c'est l'impulsivité, c'est c'est un peu le moi, le bélier, c'est un peu le jeu. C'est une énergie assez forte qui nous demande, du coup, avec ces deux planètes en mode rétrograde, de prendre de la hauteur sur tout ce qui a été mis en place ces derniers temps sur les actions. Ce qui est important toujours, c'est de ramener un peu à ton thème. Donc, par exemple, moi, j'ai un bélier, Neptune et Saturne sont en bélier dans ma maison 5. La maison 5, ça va être tout ce qui est créativité, enfant, confiance en soi aussi, l'égoïsme, la façon dont tu te mets en avant. Et aussi la maison des relations amoureuses. Donc voilà, c'est à un moment donné prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ces derniers temps? Quelles sont les actions? C'est marrant parce que du coup, je percute des trucs en même temps. Quelles sont les actions que tu as fait à ce niveau-là? Et qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et à un moment donné, c'est prendre ce recul pour établir d'autres choses, une autre action. Et en plus, je sais pas, il faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression que comme c'est à l'entrée du bélier, ça va peut-être revenir en poisson. Donc du coup, la planète, le signe de Neptune, euh, qui est toujours dans notre idéal, c'est ce qui nous a poussé. On a été beaucoup ces derniers temps à vouloir voir autre chose, à vouloir créer autre chose, à vouloir parfois changer de carrière professionnelle, mais voilà, de revenir à ses rêves d'enfant un petit peu et de créer quelque chose dans cette dynamique-là. Donc à un moment donné, ça va revenir travailler sur ce signe de poisson et réévaluer
tous nos rêves et toutes nos envies et nos passions et notre idéal à nous. Et ce que j'aime bien, c'est que ça crée un lien harmonieux avec Uranus, donc la planète du collectif, la planète du changement, la planète de l'innovation. C'est un lien harmonieux. Donc voilà, il y a une belle énergie qui t'invite à changer encore de perspective et à avoir des facilités là-dedans pour réévaluer et réajuster. Et c'est très joli, c'est très très beau. Du coup, vous le savez, Uranus est arrivé en Gémeaux, donc c'est le mental, la communication, l'intellect, lié à cette planète du changement, de l'innovation, du collectif. Voilà, il y a tout cette envie de transformer un petit peu nos relations, notre mode de schéma de pensée et pour créer un peu plus dans l'univers du collectif, dans l'ensemble. Avec Pluton, en plus c'est toujours en lien harmonieux avec Pluton en Verseau qui va demander de transformer, et d'ailleurs Pluton est aussi en mode rétrograde, voilà, qui va demander la transformation de notre vision du collectif et de s'intégrer à quelque chose de plus humain et moins perso. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a toujours ces beaux triangles hein, entre Neptune, Saturne, qui reçoivent de belles harmonies avec Uranus et Pluton en lien. Et c'est très beau, c'est assez sublime. Voilà, il y a toujours, je le répète, cette notion de rapport à son propre thème pour savoir exactement et spécifiquement dans quelle énergie tout ça travaille. Voilà, c'est assez beau. Après, en termes de tension, j'ai les yeux qui fatiguent. En termes de tension, je regardais juste si c'était un carré aspect ou pas. Ça m'a pas l'air. Il y a beaucoup de traits rouges. Les traits rouges, c'est tout ce qui est aspect dissonant, on va dire. Il y a les opposés et il y a les carrés. Les carrés, c'est beaucoup plus tendu. S'il y a un carré aspect. Ok. D'accord. Donc bon, là, vous allez pouvoir certainement ressentir des énergies un peu contraires, dans le sens où on a une lune en poisson une lune en poisson, bon, c'est toujours les idéaux, les rêves et les passions, mais c'est aussi, enfin la lune, c'est le besoin émotionnel. On a peut-être envie de rester un petit peu dans sa bulle et de rester dans ses rêves et dans ses pensées. Et pourquoi ça forme des liens tendus? C'est parce qu'aujourd'hui, ça fait des liens tendus avec Vénus qui est en Gémeaux, Vénus la planète des désirs, des passions, des envies, des amours, comment tu prends soin de toi aussi et tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup à dire sur chaque planète. Hein. Une planète n'a pas qu'une seule énergie, elle en a une panoplie. Donc, Vénus en Gémeaux qui nous demande de créer des relations, qui nous demande de communiquer, qui nous demande de papillonner. Et donc voilà, avec cette lune en poisson qui nous demande un peu d'être dans notre bulle et de rester dans notre imagination, dans nos rêves. Donc ça crée quelques tensions. On peut être un peu... tiens, j'ai envie d'appeler ça, mais non, mais en fait, non, non, j'ai pas envie, voilà. Ça va être un peu de ce genre-là, avec l'énergie de Mars qui demande d'agir pour le bien-être, qui demande de créer des sortes de routines. Alors avec cette lune en poisson qui a envie de rester dans sa bulle et de rien faire de toute la journée, voilà, c'est compliqué. Et avec ce Vénus aussi en Gémeaux, c'est compliqué aussi parce que voilà, la Vierge, c'est aussi prendre soin de soi. Voilà, vous allez avoir des petites énergies un peu compliquées comme ça. Toujours à amener dans son thème. Là, par exemple, la Lune, elle est dans la maison 4. Elle est dans cette énergie carrément de rester enfermé chez soi un petit peu. Limite,
C'est aussi de sacrifice, hein, le poisson. Donc, limite, ça pourrait être voilà, une forte envie de se sacrifier pour son foyer, pour sa famille. Enfin, voilà, je vais rester dans ma bulle, dans mon chez-moi, parce que j'ai envie de prendre soin de, de, de mes proches. Euh, avec du coup le Gémeaux qui est dans ma maison 7, la maison des relations. Et donc c'est complètement, enfin voilà, pour moi c'est très parlant parce que, et en même temps j'ai envie d'être avec mes proches et d'être avec des gens et de pas être vraiment seule. C'est peut-être totalement ça qui se passe. Donc avec ce Mars en Vierge, voilà, qui est dans ma maison 11, la maison donc d'Uranus, la maison du Verseau, la maison du collectif. Voilà. Là, ben justement, je suis en train de mettre en place tout un calendrier, tout un système pour être engagé au mieux pour vous et pour moi. C'est très parlant. Et puis j'ai plein de petites choses qui se mettent en place. J'ai plein de visios qui sont en cours de préparation, plein d'ateliers qui sont en cours de préparation. Et j'essaye d'ajuster au mieux pour répondre aux besoins des autres et répondre à mes besoins également. Donc voilà, il y a toute cette tension du coup qui se fait. Ouais, c'est assez parlant du coup quand on ramène à son thème toujours, c'est super intéressant. Poup, poup, poup. Allez, j'ai fait 11 minutes. J'essaye de me maintenir à des timings assez courts, pas plus de 10 minutes normalement, mais voilà, je veux pas trop vous saouler et que ce soit quand même euh, pas trop, enfin voilà, que vous arriviez au bout de la vidéo, ça serait bien. Parce que si je vous fais 1 heure tous les jours, je suis capable, hein, mais si je vous fais 1 heure tous les jours, je vais vous perdre. Voilà, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça travaille pour vous, et au pire de me dire, peut-être que vous ne connaissez pas quel signe est en maison, mais vous pouvez me dire votre ascendant et moi j'arriverai à peu près si ça se passe bien. Enfin, si votre thème est dans la logique de tous les thèmes, je peux vous donner des pistes de comment ça travaille chez vous. Il peut y avoir des exceptions, mais dans la globalité, c'est plutôt ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, par exemple, votre ascendant. Si vous ne connaissez pas le reste, ben moi je m'occupe de vous aiguiller un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt et profitez bien de ce 14 juillet qui est un jour férié. Bonne journée!